vous invite à tourner dans vos Bibles dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc, on est maintenant au chapitre 9. On avance doucement dans notre série. Marc au chapitre 9. Et ce matin, on va voir les versets 1 à 13. Et c'est un passage dans l'Évangile de Marc que j'avais hâte d'arriver depuis le début qu'on a commencé cette série-là, la transfiguration de Jésus. Jésus sur la montagne, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire ici. Et j'avais hâte qu'on arrive à ce moment-là. Et on y est, enfin. Donc, Marc, chapitre 9. Moi, je lis dans la Bible, Louis II, 1910. Si vous n'avez pas de Bible avec vous en ce moment, vous pouvez lever votre main. Puis on a notre frère Javan, que ça va lui faire plaisir. Hein, Javan, je le nomme sur le spot, là, mais que ça va lui faire plaisir de vous prêter une Bible. On a des Bibles qu'on peut vous prêter. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, vous pouvez la garder et la porter chez vous. Sinon, ben, tant mieux si vous avez votre Bible maintenant sur votre cellulaire ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez une Bible, levez la main tout de suite. Puis un frère va vous la partager. Il y a quelqu'un ici qui aimerait avoir une Bible, Javan, juste au bout à droite. Merci beaucoup. Donc, on va lire dans quelques minutes dans Marc 9, les versets 1 à 13. On a vu la dernière fois, puis on a terminé avec toute la clarté que Jésus a apportée dans son ministère, clarté sur son identité. Depuis le début, il avait toujours été un petit peu nébuleux, il gardait un petit peu un mystère, un secret à propos de son identité, qu'on appelait le secret messianique. Mais là, ici, il est arrivé, puis il a déclaré clairement qu'il était le Messie. Il a confirmé la déclaration de Pierre qui a dit « Tu es le Christ ». Et ensuite de ça, il a clarifié la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Jésus a été très clair sur le fait qu'il venait pour mourir à notre place et pour ressusciter le troisième jour. Pierre s'est opposé, on a vu sa réaction qui était assez vive. Hein? Pierre qui déclare « Tu es le Christ », puis quelques versets plus loin, finalement, il se fait appeler Satan parce qu'il dit « Non, je ne veux pas que tu meurs ». Puis à la fin du texte du chapitre 8, on a passé à travers la clarté de l'appel d'un disciple aussi, que celui qui est appelé à suivre Jésus est appelé à se charger de sa croix et à le suivre. Quelqu'un qui veut marcher à la suite de Christ, c'est quelqu'un qui va aussi souffrir comme Jésus a souffert dans sa vie. Puis les quelques versets qu'on a passés plus rapidement étaient les versets 36 à 38 qui disaient « Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? » Et Jésus vient mettre en comparaison, comme s'il y avait une balance et que d'un côté, il disait toutes les choses que tu peux acquérir dans ce monde. Toutes les choses que tu peux atteindre, toutes les choses que tu peux gagner, que ce soit avec l'argent ou avec ta réputation, avec ta performance, d'un côté de la balance, ne fais pas le poids face à ton âme. Ton âme est plus précieuse que tout ce que tu peux acquérir dans le monde ici-bas. Et Jésus a dit, ça sert à quoi? Autrement dit, si tu gagnes tout le monde et que finalement tu passes l'éternité en enfer, séparé de Christ et loin de Dieu. Et la réponse était implicite, ça ne sert à rien, ton âme a une valeur beaucoup plus grande. Et Jésus va dire, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? Autrement dit, Jésus est en train de faire un petit peu un lien. Au lieu de dire, si tu n'as pas honte de moi, tu vas gagner ton ciel, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'attachement, l'union qu'on a avec Christ ici-bas, le fait qu'on n'a pas honte de Christ sur la terre est une preuve, est une marque que l'œuvre de Christ a commencé dans notre cœur, puis que Christ n'aura pas honte de nous quand on va se présenter devant le Père dans les lieux célestes. Donc, est-ce qu'on marche de manière à être fier d'appartenir à Christ, en le déclarant avec notre voix, en vivant d'une manière qui reflète qu'on appartient à Christ, parce que c'est une preuve qu'on est sur la voie vers la cité céleste, si on emploie les mêmes expressions que John Bunyan avec le voyage du pèlerin. C'est une preuve qu'on appartient à Christ si on vit sur la terre en étant tellement fiers. Et après, on regarde au texte qu'on arrive dans Marc 9, les versets 1 à 13, et c'est comme si Jésus va dire, OK, si tu doutes de la véracité de la résurrection, si tu doutes que c'est vrai ce concept-là que la gloire nous attend, si tu doutes que c'est vrai qu'un jour on va ressusciter puis on va être dans la gloire de Dieu, si tu penses que c'est trop beau pour être vrai, qu'un jour on va connaître le paradis, on a juste à continuer à lire le texte parce que Jésus va emmener 3 de ses disciples pour une petite randonnée en haut d'une montagne pour leur révéler, leur donner un aperçu de sa gloire, pour leur donner un aperçu de ce que ça va avoir l'air dans la vie éternelle avec Dieu. Une des choses qui est assez, qui est vrai, puis que trop souvent, dans notre christianisme moderne, on ne croit pas, ou des fois on enseigne un certain christianisme qui ne demande pas grand-chose, justement, qui ne demande pas de porter sa croix, ou qui ne demande pas de changement.
la vérité qu'on va voir à travers le texte d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on rencontre Dieu, c'est impossible de rester comme on était auparavant. Ce qu'on va voir à propos de Christ, ce qu'on va voir de la gloire de Christ manifestée, c'est un aperçu de ce qui va se passer non seulement dans la vie éternelle, mais qui commence à prendre place dans notre vie aujourd'hui. J'ai aimé cette illustration d'un pasteur à un moment donné qui disait, qui parlait de cette réalité-là, que lorsqu'on rencontre Dieu, on est changé à jamais, où une transformation commence. Il disait, imaginez-vous que j'arrive ici en retard ce matin, que j'arrive ici en retard, puis je suis tout correct, mon chandail est propre, j'ai une petite tache sur mes pantalons, mais sinon je suis correct, je suis normal. J'arrive ici ce matin, puis j'ai l'air tout à fait normal, mais je suis en retard. Puis vous me dites, ben voyons Eric, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça que tu es en retard ce matin? Puis je vous dis, c'est parce que je traversais la rue là, sur le boulevard pour venir ici ce matin, puis il y a un 10 roues qui m'a rentré dedans de plein fouet. Et là, le temps que je me relève, tout ça, c'est ça, ça m'a mis en retard. Là, vous dites, Eric, franchement, il y a un 10 roues qui t'a rentré dedans, tu n'as aucune marque, puis tu es prêt à prêcher un matin. Puis il va dire, mais c'est exactement ça. Tu penses que tu serais transformé par une rencontre face à face avec un 10 roues, mais la réalité, c'est que tu vas être transformé si tu fais une rencontre face à face avec le Dieu Tout-Puissant de l'univers. Il ne va pas te laisser comme tu étais avant de le rencontrer. Puis ici, on voit Christ qui se révèle d'une manière toute particulière. Puis mon cœur, c'est qu'on comprenne que ce que Christ est en train de montrer à ses disciples, c'est quelque chose que chacun de nous, on peut aspirer à. Pas sur la terre ici, mais un jour, on va vivre dans la gloire de Dieu. Et c'est la promesse que Christ nous fait. Alors, voyons dans le texte d'aujourd'hui, je vais lire Marc, les versets 1 à 13 du chapitre 9. L'idée principale est toute simple. Jésus est la révélation suprême de Dieu. Jésus est la révélation suprême de Dieu. Christ amène de plus en plus de clarté, puis ici, il va comme mettre le clou, il va taper sur le clou pour finalement que ce soit très clair pour tous les disciples qui apportaient avec lui. Jésus est la révélation suprême de Dieu. Marc, chapitre 9, les versets 1 à 13. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Verset 8. Aussitôt les disciples regardant tout autour et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que de ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement, et il rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'il est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Amen. Ici, c'est un texte assez particulier, une rencontre assez spéciale, puis il faut qu'on prenne le temps de passer au travers. Premièrement, le verset 1 commence un petit peu spécial. Avant la transfiguration, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et là, il y a plusieurs théories à propos de ce verset-là, à propos de ce que ça veut dire vraiment. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ne vont pas mourir avant que Jésus revienne pour établir son règne et son royaume final? Ici, on croit que Jésus est en train de parler de ce qui va prendre place tout de suite après. Jésus est en train de dire, il y en a qui ne vont pas mourir ici, avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Évidemment, Jésus, depuis le début de l'évangile de Marc et depuis le début de son ministère public, déjà a manifesté la puissance de Dieu. De plusieurs manières, déjà manifesté que le royaume était arrivé. Mais d'une manière particulière dans les versets qui vont suivre, Jésus va manifester le royaume avec puissance dans ce que les disciples vont voir sur la montagne, la transfiguration. Un jour, Jésus va revenir, c'est vrai, dans le futur, il va faire plier le genou de tous ceux qui vont avoir résisté et refusé de croire en lui.
mais aussi les adorateurs vont plier le genou devant lui pour le célébrer et se réjouir de son retour. C'est vrai qu'un jour, Jésus va établir son royaume d'une manière définitive, mais déjà, il va y avoir un aperçu de la puissance du royaume qui va être donné aux disciples. Et une chose que j'aime remarquer ici dans le texte, c'est que Jésus apporte seulement 3 disciples avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Puis une des choses qui est intéressante avec ça, c'est qu'on voit à travers tout le ministère de Jésus qu'il y a plusieurs niveaux de formation de disciples. Jésus ne fait pas exactement la même chose avec les 120, qu'on va voir à plusieurs reprises, qu'avec les 70, qu'avec les 12, qu'avec les 3 qui sont ici. Jésus investit d'une manière particulière et sa manière de former les disciples et qu'il ne va pas le faire au même niveau et investir autant intensément dans chacun des groupes qui sont là. Et c'est intéressant parce que c'est un modèle aussi pour nous autres. Et je prends le temps de le souligner parce qu'à l'église d'Oxa, éventuellement, on va commencer à avoir des petits groupes ici. Et on croit qu'il y a quelque chose de particulier, une façon de croître beaucoup plus accélérée, une façon de s'ouvrir les uns aux autres d'une manière beaucoup plus intentionnelle et d'être redevable et de s'encourager dans notre foi qui est beaucoup plus intentionnelle quand on est un petit groupe que quand on est un grand groupe. On peut aller beaucoup plus en profondeur quand on est ensemble dans un petit groupe que le dimanche matin quand on est réunis ensemble toute l'église. Et il y en a certains qui le vivent déjà ici. Déjà, le groupe de femmes qui se réunissent le lundi soir aux 2 semaines vivent une relation qui est différente de ce que vous vivez le dimanche matin. Vous pouvez vous ouvrir un petit peu plus les unes avec les autres, prier les unes pour les autres, vous encourager dans les choses que vous vivez. Les hommes, on va vivre ça samedi prochain. On va avoir un temps beaucoup plus intime les uns avec les autres. On va pouvoir s'ouvrir les uns avec les autres, se confier, grandir. Et ici, je veux vous encourager à ne pas éprouver une certaine jalousie même parfois. Quand vous voyez qu'il y a des groupes qui se forment, quand vous voyez qu'il y a des gens en qui on peut investir d'une manière intentionnelle, parce que c'est le modèle de Christ. Christ a pris 3 hommes, il a investi dans leur vie, et eux, après, ils ont commencé leur ministère, et eux ont investi dans d'autres personnes, qui, eux, ont investi dans d'autres personnes. Et c'est le modèle de 2 Timothée 2:2. Paul va dire à Timothée, ce que tu as vu en moi, il va dire, enseigne-le aussi à d'autres, ce que tu as vu et ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des hommes qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Il y a ce modèle de formation de disciples qui est continuel. On investit d'une manière spécifique dans la vie d'une personne et ensuite on se multiplie et on investit dans la vie d'autres personnes. Mais bon, ce n'est pas le point principal du passage ici. Mais c'est quand même important de le souligner. Jésus s'investit d'une manière particulière dans Pierre, Jacques et Jean et c'est eux qui amènent avec lui sur la montagne. Même que si on se fie à l'apôtre Jean, Jésus avait une relation toute spéciale avec Jean qui était différente même d'avec Pierre et Jacques. Jean va, dans son évangile, s'auto-proclamer le disciple que Jésus aimait. On se dit, c'est pas pire, il en aimait 1 sur 12. Non, Jean se nomme comme ça parce qu'il voyait qu'il y avait une affection qui était particulière envers lui. Et en quelque sorte, Jésus le confirme lorsqu'il est sur la croix en train de mourir et qu'il va dire à Jean, Jean, voici ta mère. Et il va demander à Jean de prendre soin de sa mère une fois que lui va être parti et à sa mère de prendre soin de Jean. Donc il y a une relation comme ça qui est différente avec chacun des disciples et ici, il va leur donner justement cet aperçu du royaume de Dieu qui vient avec puissance. Le premier point, on a 2 points ce matin. Le premier va être beaucoup plus long, c'est le message central, la transfiguration. Puis ensuite, l'autre va être un petit peu plus court avec la réponse de Jésus à ses disciples à propos de la venue d'Élie. Donc la première chose, c'est qu'on voit dans le texte ici la supériorité de Jésus. Dans les versets 1 à 8, on voit Jésus, il est sur la montagne, et là, il y a un temps de prière qui se fait. Marc est très concis, il ne donne pas tous les détails. Dans les autres évangiles, on peut voir un petit peu plus de détails de ce qui prend place. Ici, Jésus est avec ses disciples, il commence un temps de prière. Dans les autres évangiles, on voit que les disciples s'endorment et que Jésus va les réveiller, ou ils vont être réveillés par la gloire qui va se manifester. Mais Jésus prend un temps de prière avec ses disciples. Jésus est en prière, et tout à coup, il se met à rayonner. Il se met à briller. Sa gloire commence à être manifestée et ses disciples sont éblouis. Et Pierre, encore une fois, ce gentil Pierre, se met le pied dans la bouche parce que la Bible nous dit, ici Marc nous dit, et c'est le fun parce que c'est Pierre qui raconte ça à Marc. Et Marc nous dit, Pierre ne savait pas quoi dire, donc il dit quelque chose. Est-ce que c'est pas notre cas des fois, hein? Et tu ne sais pas quoi dire, tu peux juste te taire aussi, mais Pierre fallait qu'il dise quelque chose. Mais en même temps, ce que Pierre dit vient nous révéler quelque chose d'intéressant dans le texte. Donc, la Bible nous dit ici, Jésus a été transfiguré devant eux, ses vêtements sont devenus resplendissants, et Marc met l'accent sur les vêtements ici. Puis c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Premièrement, transfigurer, ça veut dire quoi? C'est un mot qui parle de transformation. Il y a quelque chose qui prend place, son visage change. C'est une transformation au niveau de son visage. Son visage devient rayonnant, il brille. Il y a quelque chose qui prend place. Les disciples voient une lumière qui se dégage de lui. Son vêtement devient resplendissant.
Et quand on pense aux vêtements resplendissants, tout bon juif qui connaissait ses prophètes pouvait peut-être entendre un écho de Daniel 7, verset 9, lorsqu'il parle de l'ancien des âges, l'ancien des jours qui était assis sur son trône dans Daniel 7, verset 9. Et on dit l'ancien des jours s'assit et son vêtement était blanc comme la neige. Il y avait comme une révélation ici, un lien de, OK, ça nous rappelle une histoire de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu s'est révélé en vision à Daniel, il y avait les vêtements qui brillaient de cette manière-là extraordinaire. Et là, il voit Jésus qui brille de cette même manière. Imaginez-vous la scène un instant. C'est lui qui marche avec vous depuis le début. Oui, on dit que les disciples auraient dû comprendre beaucoup de choses depuis longtemps. Plusieurs multiplications des pains, plusieurs miracles. Puis là, encore une fois, ils sont ici, puis ils voient Jésus qui brille. Et ça doit être une scène extraordinaire. Et lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Dieu fait chair, maintenant c'est devenu clair pour tout le monde, Christ est Dieu. Jésus, c'est Dieu le Fils dans la chair. Et quand on parle de l'incarnation, on parle de Jésus, de Dieu le Fils qui est devenu humain. Mais très souvent, on a une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire. Vous savez, un des passages qui est le plus mal compris dans le Nouveau Testament, c'est dans Philippiens 2. Lorsqu'on parle que Jésus, on dit Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Et souvent, on va comprendre cette expression-là pour dire Jésus s'est dépouillé de ses attributs divins. Jésus a laissé de côté ses attributs de Dieu. Il a laissé de côté sa puissance, sa magnificence. Il a laissé de côté ses attributs divins, son omniscience, sa connaissance complète, sa perfection pour pouvoir devenir un homme. Mais en réalité, le passage ne dit pas ça. Dans Philippiens, on nous dit il s'est dépouillé lui-même, et tout de suite après, on nous explique comment il s'est dépouillé. En revêtant l'humanité. Il s'est dépouillé en devenant un simple homme. C'est comme si Dieu le Fils, en devenant un homme, avait revêtu la divinité de la chair humaine. C'est comme si Dieu le Fils était devenu un homme qui s'était revêtu de la chair humaine, avait couvert sa divinité avec l'humanité. Et là, attention, il n'y avait pas juste un costume d'humain, il était 100% homme. Mais ce qui prend place sur la montagne ici, c'est que c'est comme si Jésus ouvrait un petit peu le manteau puis laissait briller sa gloire divine à ceux qui sont avec lui. Il laissait voir un aperçu un peu de sa gloire à ceux qui sont sur la montagne avec lui. Il laisse transparaître sa divinité à travers son humanité. Donc Jésus était 100% homme, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il était aussi 100% Dieu. Et bien qu'il l'ait montré de plusieurs manières à travers les miracles, ici il le montre à travers même sa gloire qui brille sur son visage, puis à travers sa chair. Pierre nous raconte, et c'est le passage que notre sœur nous a lu tantôt pendant le temps de louange, et je vous le remets ici à l'écran. Pierre nous rappelle au chapitre 2, dans sa lettre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 16 à 18, il nous rappelle ici son expérience. Lorsqu'il écrit sa lettre, il nous rappelle qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était sur la montagne avec Jésus. Il dit, c'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, c'est pas des histoires inventées qui fait qu'on croit. Il dit que nous vous avons fait connaître la puissance, voyez-vous le lien avec le verset 1, et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa magnificence de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre se rappelle de ce moment-là comme étant un moment où la gloire, la magnificence, ici dans le verset, lorsqu'il dit comme ayant vu sa magnificence et la gloire magnifique un petit peu plus loin, c'est le même mot qui est utilisé. Il nous a fait voir sa magnificence, il nous a fait voir la magnificence de sa divinité, de qui il est. Et il associe le même mot avec la gloire magnifique de Dieu qui a rempli le lieu où est-ce qu'il était. La gloire de Dieu, autrement dit la gloire de Jésus, sont la même gloire. Et Christ a manifesté cette gloire-là sur la montagne pour révéler à ses disciples de manière encore plus claire. Donc les disciples voient sa majesté, pas juste une lumière, mais ils voient sa supériorité. La lumière, oui, témoignait de qui il était. Ça nous rappelle encore une fois le pilier de feu qui guidait le peuple d'Israël pendant leur sortie de l'Égypte, pendant qu'ils marchaient dans le désert. C'est la même gloire qui est manifestée ici. C'est ce qu'on appelle la Shekinah gloire dans l'expression hébraïque qui remplit le temple de Salomon à un certain moment donné après avoir fait la prière. Et c'est la même gloire qui est manifestée par le Fils. Et ici, il y a deux hommes qui apparaissent. Et on pourrait trouver ça bizarre. Pourquoi est-ce que
Moïse et Élie apparaissent sur la montagne pendant que les disciples voient la gloire de Jésus. Ben encore une fois, c'est pour rendre clair qui est Jésus. Encore une fois, alors que Moïse et Élie apparaissent ici, puis qu'ils viennent s'entretenir avec Jésus, qu'ils viennent parler de lui, c'est pour montrer que Jésus est supérieur. Encore une fois, non seulement à tous les prophètes qui ont existé, mais ici de manière claire à Moïse et à Élie. Moïse, c'est qui? Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous connaissez Moïse. Les 5 premiers livres de votre Bible, de la Genèse jusqu'à Deutéronome, c'est Moïse qui est l'auteur de ces livres-là. Ce qu'on appelle le livre de la loi. Moïse est celui qui a écrit ces 5 premiers livres. Et Moïse est celui qui est réputé et reconnu parmi le peuple d'Israël comme ce grand prophète, celui qui était justement sur la montagne du Sinaï et qui a reçu la révélation de Dieu. Dieu lui a donné les 10 commandements. Et Moïse lui-même, lorsqu'il était sur la montagne et qu'il parlait avec Dieu, lorsqu'il voyait la gloire de Dieu, la Bible nous dit que son visage changeait et qu'il descendait auprès du peuple et son visage rayonnait, reflétait la gloire de Dieu. Et qu'il était obligé de mettre un voile parce que le peuple d'Israël trouvait ça trop effrayant, il ne pouvait pas regarder à Moïse. Moïse est cet homme-là qui a dirigé le peuple hors de l'Égypte. Celui qui a été utilisé par Dieu pour délivrer le peuple de l'oppression d'Égypte. Lorsqu'on parle de Moïse, de Moïse dans le Nouveau Testament même, et on dit « vous connaissez Moïse », souvent on va utiliser son nom comme étant une représentation de la loi, de l'Écriture. On va dire « vous connaissez ce que Moïse a dit » ou « vous avez lu Moïse » et on fait référence à lui comme étant celui qui englobe tout l'aspect de la loi de l'Ancien Testament. Non seulement parce que c'est lui qui l'a écrit, c'est à lui que Dieu a révélé la loi, mais aussi on utilise son nom comme une représentation de toute cette loi-là. C'est lui aussi, Moïse, qui avait proclamé cette prophétie en Deutéronome 18:15. Et c'est très important. Je pense que je vous l'ai mis à l'écran, peut-être un petit peu plus loin. Dans Deutéronome 18:15, Moïse avait fait cette prophétie avant de mourir. Il avait dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, autrement dit, du peuple d'Israël, des Juifs, va venir, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » C'est ce Moïse-là qui a dit ça. Et là, ce Moïse-là est sur la montagne, avec ce prophète qui était pour venir, avec Jésus. Et il y a comme une confirmation de la continuité et que Jésus est vraiment celui qui avait été prophétisé par Moïse. Élie est là aussi. Et Élie, si Moïse est le représentant de la loi de l'Ancien Testament, Élie est le prophète, et le grand prophète, celui qui représente tous les prophètes. Donc lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, souvent on va dire la loi et les prophètes. Ça va être une manière de résumer l'ensemble de l'Écriture de l'Ancien Testament. Et ici, Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Autrement dit, on a une représentation de l'Écriture au complet qui est là sur la montagne avec Jésus, comme pour dire, voici celui qui accomplit toutes les choses que nous deux, on a prophétisées, que l'ensemble des prophètes ont annoncé et qui ont dit. Voici ce que le commentateur Ken Hughes dit à propos de cette expérience-là et de la rencontre avec Jésus. Il dit, « Ces hommes ont tous les deux eu auparavant une conversation avec Dieu au sommet d'une montagne. Moïse au mont Sinaï et Élie au mont Horeb. Les deux se sont fait montrer la gloire de Dieu. Tous deux ont aussi quitté la terre de manière fameuse. Moïse est mort sur le mont Nebo, puis Dieu l'a enterré dans un cimetière que lui seul connaît. On n'a aucune idée où. Et Élie a été emporté dans un char de feu. Moïse est le grand législateur, celui qui donne la loi, et Élie est le grand prophète. Moïse était le fondateur de l'économie religieuse d'Israël, et Élie est celui qui la restaure à travers son ministère prophétique. Ensemble, ils représentaient un sommaire ultime de l'économie de l'Ancien Testament. C'est extraordinaire pour Pierre et Jacques et Jean de voir Élie et Moïse s'entretenir avec Jésus. C'est tellement significatif. Ce n'est pas juste des personnages importants, mais ces deux gars-là représentent vraiment l'ensemble de la révélation de l'Ancien Testament, comme une confirmation qui dit, il y a eu une montagne avec Moïse, il y a eu une montagne avec Élie, et maintenant, c'est la montagne finale avec le Christ. Celui-ci est celui de qui on a parlé depuis tout ce temps-là. Celui-ci est le prophète qui a été annoncé. Celui-ci est le Messie qui a été annoncé. Celui-ci est beaucoup plus grand que nous. Et vous voyez ce que Pierre vient dire à ce moment-là? Pierre qui est tout énervé, qui est excité. « Wow, quelle révélation extraordinaire! » Pierre va dire, « Seigneur, bâtissons 3 tentes. » C'est un endroit extraordinaire. Bâtissons 3 tentes. Une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et une tente pour toi, les 3 grands hommes de Dieu, les 3 grands prophètes qui ont passé dans l'histoire. Voyez-vous le problème avec ça? Pierre est en train de mettre Moïse, Élie et Jésus sur le même niveau. Quand Christ est tellement supérieur à Moïse et à Élie qui sont passés auparavant.
Et vous savez quoi? Le Père, Dieu le Père, va confirmer cette réalité-là par ce qu'il va dire par la suite. Ici, tu as Pierre qui dit, voici Jésus, on va bâtir une tente pour vous trois. Vous êtes tellement des grands hommes de Dieu. Mais ici, on voit la réalité de Hébreux 1.1. Lorsque dans Hébreux 1.1, on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, auparavant, Dieu a parlé à travers des anges, à travers des prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Jésus-Christ qui est sur la montagne ici, la révélation suprême, la clé d'interprétation de toute l'Écriture. Moïse et ses écrits, Élie et ses écrits, tous les prophètes qui ont passé auparavant ne font du sens que lorsqu'on a la lunette de Christ pour les lire et les interpréter. Christ est celui qui est supérieur, grandement supérieur. Plusieurs raisons. Premièrement, il est clairement supérieur parce qu'avant même, regardez dans le texte qui est devant vous. Ici, on nous dit que Jésus a commencé à resplendir. Pendant qu'il priait, il a été transfiguré, ses vêtements resplendis et tout ça. Puis après que Pierre ait parlé, ça nous dit qu'il y a une nuée qui est apparue, la nuée de gloire, et ensuite de ça, une voix qui a été entendue. Autrement dit, la gloire de Christ brillait, émanait avant que la nuée de gloire du Père puisse apparaître pour pouvoir donner cette déclaration-là. La différence avec la rencontre de Moïse avec Dieu, c'est que Moïse avait le reflet de la gloire sur son visage. Moïse était face à face avec le Seigneur, puis la gloire de Dieu était imprégnée sur lui. Christ brille de lui-même. La gloire de Christ brille de son visage, c'est sa propre gloire. Et ensuite de ça, le Père vient confirmer ici qui il est. Donc il brille, premièrement, il est plus grand parce qu'il brille de sa propre gloire et pas juste comme un reflet. Deuxièmement, Moïse et Élie ont annoncé Jésus. Puis ici, il y a l'accomplissement de toutes leurs prophéties. Troisièmement, le Père déclare sa supériorité. Ici, la voix se fait entendre du ciel. Pouvez-vous imaginer la scène? Il y en a qui rêvent d'entendre la voix de Dieu. Souvent, comme John Piper va dire, lis ta Bible à haute voix, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais ici, eux, ils ont entendu la voix de Dieu. Je ne sais pas de quelle manière ça s'est passé. Je ne sais pas, quand on parle de la montagne du Sinaï, le peuple a entendu comme un tonnerre. C'était quelque chose d'effrayant, il y avait des éclairs. Ici, les disciples ont entendu la voix du Père qui part du ciel. La nuée apparaît, les enveloppes. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Moïse et Élie, ils ne sont plus là. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que le Père va dire, Moïse et Élie ne sont plus là et le Père va dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Il va y avoir une distinction claire entre Moïse, Élie et Jésus. Et les disciples voient que le Père confirme, lui c'est mon Fils bien-aimé. Personne d'autre est mon Fils bien-aimé, mon Fils que j'ai engendré, que Christ seul. Quatrièmement, le message du Père est très important ici. Ici, ce que le Père dit à propos de Jésus, c'est « écoutez-le ». Voyez-vous la prophétie de Moïse qu'on a lue tantôt dans Deutéronome 18? Il dit « Dieu va vous susciter un prophète d'entre vos frères, un prophète comme moi qui va venir, et vous l'écouterez. » Et ici, le Père fait entendre sa voix du ciel et dit, lui, là, écoutez-le. Vous avez vu la loi et les prophètes, vous avez vu les Écritures qui ont été données depuis le début, les messages qui ont été donnés depuis le début. Mais lui est celui qu'on doit écouter. Lui est celui qui manifeste et qui donne la réponse à tout ce qui a été donné auparavant. Et ici, la Bible nous dit que Moïse et Élie ne sont plus là. Et c'est très clair de qui Dieu est en train de parler. Et lorsqu'on voit ce texte-là, on peut entendre peut-être un écho de lorsque Dieu s'est révélé à Moïse sur le Sinaï. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, quel est le premier commandement qu'il a donné? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais juste avant ça, Dieu a commencé ce qu'on appelle le schéma en disant « Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais la première chose qu'il a commencé à dire, c'est « Israël, écoute. » Ce n'est pas que c'est le premier commandement. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Mais il dit ici, tu dois écouter une seule voix. C'est la voix de Dieu que tu dois écouter. Et ici, ce même Dieu qui dit « Écoute Israël », pointe vers son Fils et dit « Écoutez-le ». C'est lui que vous devez écouter. C'est lui qui est la révélation suprême de Dieu. Et Pierre, qui est celui qui raconte cette histoire-là à Marc, va prêcher et va témoigner dans Acte 3 au verset 22. Je pense que je l'ai mis aussi à l'écran, Acte 3. Je regarde Christine, mais ce n'est pas elle qui fait le PowerPoint, c'est Louis. Non, ce n'est pas celui-là. Ah oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, recule, excuse-moi Louis, c'est bon. Dans Acte 3, Pierre va enseigner la parole, il va encore revenir sur cette prophétie qui a été faite dans Deutéronome 18, lorsque Moïse a prophétisé qu'un autre prophète allait venir. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais regardez la suite. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et là, il rajoute son commentaire. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Pierre est en train de dire, non seulement c'est lui le prophète, non seulement tu as cette prophétie que le prophète qui va venir, vous allez l'écouter. Non seulement tu as la voix du Père qui dit, écoutez-le. Mais ensuite, tu as le rajout de dire, vous l'écouterez. Ceux qui ne l'écouteront pas, ceux qui n'écouteront pas ce prophète vont être exterminés. Il y a cette réalité, frères et sœurs, où est-ce que Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Christ est la révélation suprême du Père. Christ est celui qui vient révéler la parole de Dieu de manière claire. Christ est le Sauveur qui vient nous témoigner du salut et qui vient accomplir le salut à notre place. Et c'est lui qu'on doit écouter. La réalité, c'est que si on ne met pas notre foi en Christ pour le salut, on est perdu. Il n'y a aucun autre chemin. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Ma question pour vous, c'est qui est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'il y a une voix que vous écoutez davantage que celle de Christ? Qui est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez Christ? Est-ce que vous écoutez lorsque Jésus vous parle? Ou est-ce que vous écoutez d'autres voix? Est-ce que comme Pierre, un peu, on dit on veut bâtir 3 tentes? Est-ce que comme Pierre, on met Jésus au même niveau que d'autres grands prophètes ou d'autres grands parleurs ou d'autres hommes sages qui ont marché sur la terre? Ah, Jésus, c'est un atout, c'est un plus dans ma vie, mais pas mal égal à telle autre personne. Pas mal égal à tel autre principe de vie. C'est une des voix que j'écoute. Ou est-ce que Christ est la voix qu'on écoute pour le salut? Est-ce que tu écoutes Jésus lorsqu'il dit « Prends ta croix et suis-moi » ? Est-ce que tu écoutes Jésus lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » ? Ou est-ce que tu écoutes la voix qui dit, comme notre frère Yannick nous l'a dit il n'y a pas longtemps, « V'ose pas, ça va te faire plus de bien que de te reposer en Christ » ? Est-ce que tu écoutes la voix de Christ lorsqu'il dit « Enlève d'abord la poutre dans ton œil, et alors tu pourras enlever la paille dans l'œil de ton frère » ? Est-ce que tu écoutes la voix de Christ lorsqu'il dit « Tu pardonneras 70 fois 7 fois » ? Ou lorsqu'il dit encore « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ? Ou lorsqu'il dit « Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous » ? Ou lorsqu'il dit « Repentez-vous et croyez en moi » ? Lorsqu'il dit « Faites de toutes les nations des disciples » ? Frères et sœurs, est-ce que vous écoutez la voix de Jésus? Lorsqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » ? Lorsque Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place » ? Ou encore « Ne vous inquiétez de rien dans la vie de ce que vous allez manger ou de quoi vous allez être vêtus » ? Est-ce que tu écoutes Jésus? Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » ? Est-ce que tu écoutes Jésus quand il dit « Va et ne pêche plus » ? Ou encore lorsqu'il dit « Soyez saints comme Dieu votre Père est saint » ? Ou « Marchez selon l'esprit et non selon la chair » ? Ou ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ou lorsqu'il nous dit, comme dans le texte ici, le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec les saints anges. Lorsqu'il nous dit « Vous serez semblables à moi lorsque vous me ferez face à face » ? Vous serez transformés à la gloire de Dieu. Vous serez glorifiés comme Christ est glorifié sur la montagne de la transfiguration. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu écoutes la voix de Christ dans ta vie? Est-ce que tu nourris tes pensées avec la voix du Seigneur? Ou avec toutes sortes d'autres voix? Parce que ce que tu écoutes, et mon fils pourrait vous le répéter, on le répète ensemble souvent, mais ce qui remplit tes pensées va former tes convictions. Et tes convictions vont forger tes actions. Et tes actions vont donner le fruit de ta vie. Est-ce que tu écoutes Christ pour porter le bon fruit qui est possible d'être porté seulement en lui? Jésus est celui de qui tous les prophètes ont écrit. C'est celui qui jette la lumière sur l'Écriture. Jésus-Christ est notre herméneutique. Vous savez, l'herméneutique, c'est l'interprétation des textes bibliques. On croit que Jésus est la clé pour comprendre l'ensemble de l'Écriture. Jésus est supérieur en tout point de vue à ceux qui sont venus avant lui et ceux qui viendront après. Donc on ne doit pas le mettre sur le même piédestal que les autres. Maintenant, Jésus révèle sa gloire de cette manière-là. La transfiguration n'est pas juste un moment pour pouvoir dire « Wow, Jésus peut illuminer quand il veut. » Jésus, c'est comme une veilleuse. Si on marche dans le noir avec lui, il peut éclairer notre sentier. C'est pas ça.
La transfiguration est un message pour dire Jésus-Christ est supérieur et Jésus-Christ est celui de qui Élie et Moïse ont parlé. Donc, dernièrement, le seul deuxième point est plus court que le premier, la souveraineté de Jésus. Dans les versets 9 à 13, on voit que Jésus descend de la montagne. Ses disciples ont vécu une expérience extraordinaire. Et là, Jésus leur recommande de ne pas le dire à personne jusqu'à la résurrection. Donc, parlez-en pas. Il reste encore le reste de l'évangile de Marc qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est Jésus qui se dirige vers Jérusalem. C'est maintenant le serviteur souffrant qui va être crucifié sur une croix. Il s'en va pour mourir. Il dit, attendez avant de révéler ces choses-là pour ne pas devancer les choses. Et les disciples, ça nous dit ici, ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est de ressusciter des morts. Honnêtement, on trouve ça drôle un petit peu parce qu'on se dit, voyons les gars, vous êtes supposés savoir ça, rendu là. Mais en réalité, les Juifs avaient ce concept de résurrection. Ils croyaient qu'après la mort, il y avait une résurrection, une grande résurrection de tous les morts pour vivre éternellement. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus allait vraiment ressusciter des morts 3 jours après, puis qu'il allait leur apparaître encore devant leurs yeux dans la chair. Donc, ils ne comprennent pas, ils sont un petit peu confus sur ce que Jésus est en train de dire. Et regardez la question qu'ils posent. Les disciples lui font cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? C'est Jésus qui pose la question, pas les disciples. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Ici, c'est intéressant comment notre Seigneur enseigne encore une fois. Les disciples sont confus. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu la gloire de Christ être manifestée. Puis là, il y a leur théologie qui ne fait pas trop de sens. Ils disent, OK, c'est vraiment lui l'accomplissement de l'Écriture. Il s'entretient avec Moïse et Élie. On comprend que c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est lui qu'on doit écouter. Mais attends un petit peu. Il me semble que la Bible nous parle que Élie doit venir en premier. Jésus dit, OK, on comprend ce que tu dis, mais il manque des éléments. Es-tu sûr que ta doctrine est correcte, Seigneur? Es-tu sûr qu'il ne manque pas des petits points dans ce que tu es en train de nous dire? Et Jésus va retourner la question en disant, c'est vrai les gars, Élie doit venir. Mais ce n'est pas ça le plus important. La question la plus importante, ce n'est pas à propos d'Élie. Élie n'est pas le personnage le plus important dans l'histoire. C'est Christ. Et Jésus le ramène à lui. Il dit, c'est vrai qu'Élie doit venir. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi dit que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup? Parce que c'est ça la vraie question la plus importante. Pourquoi Jésus doit souffrir? Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question-là? Pourquoi Jésus doit souffrir? Pourquoi le Messie, le Fils de l'homme, doit être crucifié et doit mourir? Ici, c'est la question qu'on pourrait appeler la question évangile. Jésus est en train de dire, on revient à la base, les gars, on revient au message central. C'est vrai qu'Élie va venir, je vais répondre dans quelques secondes. Mais la vraie question, la bonne question à vous poser, c'est pourquoi le Messie doit souffrir? Pourquoi est-ce que Jésus doit, encore une fois, mourir sur une croix? Et la réponse est simple, il la prêche depuis le début de l'Évangile. C'est à cause de nos péchés. On est tous pécheurs. On est tous sous le jugement de Dieu à cause de nos péchés. La parole de Dieu nous dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le début, la loi, les sacrifices ont été donnés pour donner une solution temporaire, pour pointer vers ce que Christ allait accomplir à la croix. Mais on est tous pécheurs. Et on a besoin d'un sauveur. Les disciples devraient avoir compris ça à ce moment-là. Pourquoi est-ce que le Messie doit souffrir? Parce qu'il y a un problème beaucoup plus grand que d'avoir une juste théologie. Vous êtes pécheurs. Et si vous êtes laissés à vous-même, vous allez mourir. Vous allez être laissés, vous allez être sous le jugement de Dieu et vivre dans l'enfer éternel, séparés de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Et Romains 6, 23, on l'a vu avec le groupe ce matin dans l'étude de Disciples 101. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est séparée de la présence favorable de Dieu, c'est la même chose. Ce que vous venez de vivre, les gars, sur la montagne, la gloire que vous avez eu un aperçu sur la montagne, vous allez en être privés pour l'éternité si vous êtes laissés dans vos péchés. La question la plus importante, ce n'est pas qui est Élie ou comment est-ce que Élie doit venir, mais c'est pourquoi le Messie doit souffrir. Et le Messie vient souffrir pour pardonner les péchés de chacun d'entre nous qui mettons notre foi en lui. Est-ce que tes péchés sont pardonnés en Christ? Est-ce que tu t'es tourné vers Jésus avec la foi en disant, je sais que lui seul peut pardonner mes péchés. Je sais que lui seul est venu mourir à ma place, qui a pris sur lui le châtiment qui me revenait pour me donner sa justice,
pour que moi je sois sauvé et que je puisse voir la gloire de Dieu éternellement. Christ est venu pour payer pour nos péchés. C'est la question la plus importante. Jésus va dire, oui, Élie doit venir et il est déjà venu. Il fait référence à Jean-Baptiste. Il est déjà venu. Il est déjà venu, on l'a traité. Les hommes l'ont traité comme ils l'ont voulu. On sait que Jean-Baptiste a été décapité par Hérode. Jean-Baptiste est venu. C'est lui l'Élie qui devait venir. C'est lui qui a proclamé que le Sauveur allait arriver. C'est lui qui, en voyant Jésus, c'est quoi l'expression qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était clair pour Jean-Baptiste. C'était clair pour le prophète qui allait venir. Que Jésus était l'agneau, celui qui allait être sacrifié pour ôter le péché du monde. Et c'est ce que Christ est venu faire. La question la plus importante, c'est pourquoi est-ce que le Fils de l'homme doit mourir? La seule manière d'être sauvé, c'est de regarder à ce Christ-là qui est venu mourir à notre place. Lui qui est venu accomplir notre salut parfaitement. Ça peut paraître stressant quand on lit les paroles de Jésus ici, surtout pour les disciples, qui eux viennent de voir la gloire et ils se disent « Wow, c'est sûr que lui qui brille de gloire comme ça est capable de renverser l'autorité en place pour nous délivrer de l'oppression romaine. » Puis Jésus leur dit « Attendez, je ne viens pas renverser Rome, je viens mourir. » Ça peut être stressant, il peut y avoir un certain stress. Mais ce que Jésus est en train de faire ici, pourquoi est-ce que j'ai dit c'est la souveraineté de Jésus qu'on voit? Parce que ce que Jésus est en train de dire, c'est « Les gars, ne stressez pas avec ça. Vous avez votre théologie, vous voulez voir les points de théologie, quand est-ce qu'il y arrive? » Mais il dit « Les gars, tout se passe exactement selon le plan qui a été tracé. C'est vrai qu'Élie doit venir, puis Élie est venu. Maintenant, je dois mourir. Et ça va arriver exactement selon le plan qui a été tracé. Je suis celui qui a été annoncé par les prophètes, exactement selon le plan qui a été tracé. Les gars, tout est sous contrôle. Tout est sous mon contrôle. Je vais mourir, et 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Ça peut paraître stressant, mais frères et sœurs, c'est tellement réconfortant pour chacun d'entre nous autres. De savoir que Christ est en train de dire, autrement dit, j'ai tout entre mes mains. Il n'y a rien qui m'échappe. C'est pas un hasard. C'est pas une tristesse que je vais mourir. C'est pas comme si ça dépassait et que Dieu s'était fait prendre au piège ou que Jésus avait raté son œuvre. Non, c'était prévu. Il l'annonce, ça va arriver exactement comme il l'a dit. Mais Jésus va faire ça pour pouvoir souffrir à notre place, pour nous amener dans sa gloire, comme on n'aurait jamais mérité. Daniel Ekin, qui est un commentateur du Nouveau Testament, va dire « Il a amené les 3 disciples au sommet d'une montagne pour un aperçu de la gloire. Il veut nous apporter, toi et moi, dans les cieux, pour l'éternelle gloire. » Lorsqu'on met notre foi en lui. Jésus va dire dans Matthieu 28, 16, vous connaissez ça, on l'a sur nos bannières, on le répète tellement souvent notre mission, mais avant de dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples », Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. » Et il nous donne la mission, puis il nous promet qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et frère et sœur, je ne sais pas dans quel état tu te trouves ce matin, comment tu es venu ici à l'Église, mais laisse-moi te dire une chose. Le moment le plus dramatique de l'histoire de l'humanité, le moment le plus triste et le plus sombre de l'histoire de l'humanité a été le jour où Jésus a été mis sur une croix. Le Fils de Dieu à qui on aurait dû faire un festin puis l'accueillir comme Dieu, a été crucifié sur une croix. On a rejeté Dieu. On lui a craché au visage, on l'a insulté. Et ce moment le plus sombre de l'histoire était à la fois le moment le plus glorieux de l'histoire. Parce qu'à travers la mort de Jésus, Dieu était en train de vaincre le péché, de nous faire justice et de nous permettre de le connaître, d'être réconciliés avec lui et de voir sa gloire pour l'éternité. Donc laisse-moi te dire ceci, peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, les moments sombres ne sont pas la fin. On ne comprend pas les 1001 choses que Dieu est en train de faire lorsque tout semble sombre et lorsqu'on n'a pas d'espoir dans notre vie. On a l'impression que Dieu nous a oubliés, qu'il y a un mur entre nous et Dieu, que Dieu est en train de juste nous punir, nous laisser vivre des choses extraordinairement pénibles. La réalité, c'est que Dieu est en train de faire 1 000 de choses et on peut croire cette vérité-là quand on croit que Jésus est en contrôle. Il savait exactement ce qui était pour se passer. Et c'est ce même Dieu qui va nous dire « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça, c'est vous et moi qui avons la foi. Donc, peu importe les choses par lesquelles tu passes en ce moment, crois que la main de Dieu est à l'œuvre. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que c'est sombre, mais crois que Dieu est en train d'œuvrer pour amener toutes choses au bien pour toi qui l'aimes. Et je termine avec ce chant-là sur l'écran. C'est un chant que j'aime profondément. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la version anglaise parce que la poésie, c'est dur à traduire. On a mis une version française. Ah, c'est petit, vous ne serez pas capable de lire probablement, mais William Cooper a écrit un chant qui s'appelle « God Moves in Mysterious Way ».
C'est un chant, un vieil hymne que j'aime profondément parce que c'est un chant que je lis lorsque moi-même je suis dans des phases difficiles et sombres et que j'ai de la misère à m'imaginer que Dieu est à l'œuvre. Il nous dit ceci, et je vous le lis en anglais avant et ensuite en français. Il dit « Judge not the Lord by feeble sense, but trust him for his grace. Behind a frowning providence he hides a smiling face. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. » Puis une piètre traduction en français. Il dit, « Ne jugez pas le Seigneur par vos faibles sens, mais pour sa grâce faites-lui confiance. Derrière une sombre providence, il cache un visage souriant. Ses desseins mûriront rapidement, se dévoilant à chaque heure. Le bourgeon peut avoir un goût amer, mais douce sera la fleur. » Lorsqu'on ne voit pas la grâce de Dieu dans nos vies et que tout semble amer et lourd et difficile, le Seigneur a un plan qui est bon pour chacun de nous autres, parce que sa promesse tient encore. Toute chose concourt au bien pour ceux qui l'aiment. Et c'est ce Seigneur transfiguré sur la montagne qui nous fait cette promesse-là. Amen, frères et sœurs. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, on est reconnaissant pour ta grâce dans nos vies, pour ton amour pour chacun d'entre nous autres. On est reconnaissant que tu as envoyé Jésus-Christ. Oh Seigneur, on était perdus dans nos péchés. Ta face et ta gloire nous étaient complètement voilées. Mais ta parole nous promet que par le ministère de l'Esprit dans nos vies, le voile peut être déchiré, puis on peut voir briller ta gloire. Et on peut être transformés nous-mêmes de gloire en gloire par ton Esprit à la ressemblance de Christ. Seigneur, on croit que tu es fidèle, que les choses que tu promets, tu vas les accomplir. Et on croit non seulement que tu es fidèle, mais que tu es tout-puissant pour accomplir tes promesses. Père, je te prie de réconforter le cœur de chaque personne ici, qui peut-être doute que tu l'as échappé ou que tu n'es pas en train d'agir dans leur vie actuellement. Ou est-ce que le chemin qui est devant eux semble sombre, semble flou, sans trop savoir où aller? Je te prie de rassurer le cœur de chacun que tu es exactement en train d'accomplir ton plan parfait dans nos vies et dans le monde entier. Même si le monde se rebelle et que les gens commencent à attaquer le christianisme ou à essayer de repousser la vérité, la réalité c'est que tu es fidèle, Seigneur, et que ton plan s'accomplit même à travers le péché des perdus, même à travers, Seigneur, les pires choses qui peuvent arriver. Alors je te prie de mettre la foi dans le cœur de chacun. Encourage-nous, Seigneur, aide-nous à croire encore aujourd'hui et à s'appuyer sur toi, à te faire confiance. Parce que tu en es digne. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que tu es bon avec chacun de tes enfants. Donc, merci, Seigneur, pour Christ qui en est la preuve et qui est notre salut. On t'aime, Seigneur. Merci pour qui tu es pour nous. Amen.